Vous êtes des déchets, des ordures. C'est ce qu'il dit. Mais vous ne le suivez pas. C'est pourquoi vous voyez Michael H. Hart. Il a écrit un livre. Michael H. Hart ici, en Amérique, à New York. Hart Publication Company. Les 100 ou les 100 plus grands, ou les 100 plus influents de l'histoire. Il donne une liste des 100 hommes les plus influents de l'histoire, d'Adam, alayhi salam, jusqu'à nos jours. Il vous donne une liste de ces 100 grands noms, puis il les classe par ordre d'importance. Qui est numéro 1? Qui est numéro 10? Qui est numéro 99? Et il place Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en première position. La première personne dans cette liste de 100 est Muhammad. Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur, est en troisième position. Il doit donc justifier cela. Il ne peut pas simplement dire que peut-être un arabe a soudoyé le type pour dire « Mettez Muhammad en première position et votre Dieu en troisième ». C'est possible, mais pas probable. Cela ne viendrait pas à l'esprit d'un arabe de faire une telle chose. Vous voyez, j'aurais aimé qu'ils fassent ces choses, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne peuvent pas utiliser l'argent de cette façon. Il y a d'autres façons de l'utiliser. Pourquoi place-t-il Jésus-Christ en troisième position ? Parce qu'il dit que l'honneur de notre christianisme doit être partagé entre Paul et Jésus. En fait, Paul est le véritable fondateur du christianisme, pas Jésus-Christ. Et vous avez vu les écrits de tous les évangélistes. Qu'enseigne-t-il? Vous voyez Paul, personne ne vous dit ce que Jésus a dit. Jésus dit, vous ne devez même pas regarder une femme avec convoitise. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, mais ils dansent tous avec les femmes et les filles des autres. Ils prêchent cela le dimanche, ils vous mettent en extase. Ils disent ce que Jésus a dit, mais dès qu'ils sortent, ils dansent avec les femmes et les filles des autres, avec des dos nus et des décolletés presque sortis, avec quelques verres pour affaiblir la résistance. Et ils ne pensent rien de mal à cela. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas eu le temps d'expliquer. Il a dit, « Quelqu'un d'autre viendra après moi qui vous guidera dans toute la vérité. » Et cet esprit de vérité, c'est Muhammad. Ce consolateur, c'est Muhammad. J'espère la prochaine fois que je viendrai ici, Inch'Allah, pouvoir donner une conférence sur ce sujet.